Bon ben on a Bent, la dernière, sur les travaux. Bon ben j'aimerais bien qu'on la regarde ensemble aussi. Bonsoir tout le monde. On va parler sécurité ce soir. Et principalement et surtout la sécurité. Donc bon ben je continue sur ce que je disais. Parce que, bon, vu que je compte quand même faire des rediffs, je vais pas faire ça juste pour toi mon petit JC, même si je t'aime beaucoup. Et donc du coup, bah il y a un problème avec les aménagements des travaux, comme à chaque fois quand il y a des travaux avec les cyclistes. Qui est quand les cyclistes peuvent être impactés justement par ces travaux. Et si je parle de ça, c'est pour deux raisons. Entre autres, premièrement, parce qu'il y a des gros travaux actuellement en cours sur Namur. Et donc faire en sorte que la signalisation et les déviations soient correctement effectuées. Et dans cet exemple-ci, ce n'est clairement pas le cas. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Même ici à Liège, c'est toujours la guerre. Dès qu'il y a une déviation ou quoi, c'est la misère. On a le souci notamment avec le pont Atlas près de chez moi. Bon, maintenant il y a moyen. Maintenant ils ont fait un genre de grosse déviation, mais bon, moi je la prends jamais. Je préfère encore monter avec mon vélo avec les escaliers. Mais ça c'est typique quoi. C'est l'horreur quoi. Pas soit. Allez, je vous laisse juger en live et puis on analyse ça après. Ah voilà, comme d'hab, aucune déviation. Et je vais rebondir sur cette vidéo pour aller sur des vidéos à moi, pour vous montrer que quand il y a des travaux, c'est la misère quoi. Mais ouais, et malheureusement c'est tout le temps comme ça. Hein. Mais une fois qu'il y a des travaux et qu'il doit y avoir des déviations, mais on peut s'asseoir dessus, hein, totalement. C'est débrouille-toi pour deviner comment tu dois faire. Et avec très peu de choses, on peut sécuriser ici. Donc juste quelques plots en béton, rien que ça, hein, et ça suffirait pour sécuriser ici les travaux. Le problème, hein, clairement, et ça, mais c'est pas qu'ici à Namur, hein, c'est partout en Wallonie, peut-être même dans d'autres zones du pays, mais c'est que dès qu'il y a des travaux, les cyclistes sont censés se débrouiller, et puis bah voilà, bah c'est pousse-toi, va un peu, essaye de slalomer, bah c'est pas grave, voilà, tu te débrouilleras mon gars, y a pas de souci. Regardez ici. Bon, moi je filme en mode Snyder, hein, donc vous m'en voudrez pas, hein, c'est pas du 16 neuvième, hein, ouais. C'est la nouvelle mode apparemment, donc j'en profite. Donc voilà, ici on a des travaux, et c'est le bordel. C'est-à-dire que je suis censé monter là-bas, hein, je vous le montre avec la souris, donc là-bas, et en fait je suis censé faire le tour comme ça, autant dire que si je descends pas de mon vélo, je sais pas passer comme ça, hein, donc voilà. Donc techniquement là je peux remonter et faire ça, mais c'est encore plus pénible, le trottoir est super court, je vous montrerai après dans une autre vidéo. Le trottoir est super court et c'est pas possible. En fait, c'est juste pas possible. Donc moi, je prends mon vélo et je monte là. Il faut avoir des muscles. T'as des muscles et ça se passe bien et puis tu montes quoi. Ça va, mais je comprends bien qu'il y a des gens qui ont pas envie de faire ça. Hein. Vous voyez ici, et techniquement, je suis censé arriver de là-bas. Donc voilà. Et c'est censé être cycliste, hein. Parce que bon, moi, je vois qu'un truc, c'est que c'est fort piéton. C'est surtout ça le problème. Bon, à partir de là, ça se passe, hein, parce que du coup, tu redescends sur la passerelle, cette fameuse passerelle où je me suis pété la gueule pas plus tard que cet hiver. Mais voilà, pour illustrer les travaux foireux, je trouvais que cet exemple était vraiment le meilleur. C'est comme ça à chaque fois, en fait. Quoi que tu fasses comme travaux, enfin, quoi que dans n'importe quelle ville, et même en France, et attendez, heureusement que t'es là parce que je peux vraiment rebondir, mais j'ai vraiment envie de te montrer quand j'ai fait mon 160 km pour revenir de la Louvière. Parce que il faut savoir que je me suis lancé un petit défi, c'est que je suis revenu de la Louvière en vélo, et ça n'a pas été de tout repos. Donc je vais vous faire un petit débrief ici. Bah, je vais vous montrer le trajet. Il y a un moment, je suis arrivé face à un gouffre. C'est-à-dire, je suis sur le Ravel, je descends et tout. Et là, j'ai le choix. Soit je rebrousse chemin, soit je descends des escaliers en fer qui sont pas l'air tout à fait bancals, mais en plus, pour revenir de la Louvière, j'avais des sacoches, donc j'étais beaucoup plus lourd que, que là, par exemple, quand la vidéo, la séquence que je viens de vous montrer, j'étais léger, je partais pour faire du sport, j'étais super léger, donc pas de souci, quoi. C'est vraiment l'enfer, quoi.
C'est le pire que tu peux avoir quand tu es sur un trajet, quoi. C'est ça. Ça s'appelle l'horreur. Quand tu es à vélo, ça, c'est ce qu'on appelle l'horreur. D'ailleurs, je ne filmais pas, j'ai filmé parce qu'il fallait... Voilà. J'étais chargé avec des sacoches. Bien de prévenir, en fait, tu vois. Non, une vente de... C'était lourd. Alors je vous explique sur un Ravel, si vous faites pas une itinéraire de vélo, Ravel il sert à rien. Ça serait bien, ouais, ça serait bien. Donc voilà. Voilà le genre de joyeuseté que tu as quand tu roules en vélo. Voilà, ça c'est... Merci. Franchement, je les oublierai jamais, ça c'est sûr. Ça, ils peuvent être certains. Les mecs qui ont pensé à faire ça, jamais je vous oublierai, les gars. Et effectivement, il y a quand même des zones en Wallonie qui sont quand même franchement problématiques. Je pense entre autres aux travaux de l'écluse sur la N90 hein, du côté de Tihange, où il y a déjà eu un mort en 2019. Les signalisations n'ont absolument pas. D'ailleurs, en parlant de cette écluse, j'ai des vidéos. J'ai des vidéos parce qu'en fait, il y a vraiment une manière de passer sécurisée, mais en fait, il faut la trouver. Donc pendant mon trajet, je suis repassé par oui. Donc ce qu'il est en train d'expliquer, je l'ai vécu. Oh, je pourrais vous faire des lives sur chaque endroit où je suis passé en vélo ou qu'il y a un petit souci, je pourrais vous faire des lives dessus. Tellement que c'est la merde. Tu vois, je veux dire, on est au summum, quoi, tu vois. C'est aussi pour ça, je peux pas traiter tous les problèmes qu'il y a sur la route en vidéo sur YouTube, c'est pas possible. Il y a trop. Changé. J'ai un ami qui m'a envoyé une photo d'un cycliste qui était sur la N90 et je suis persuadé que ce cycliste, en fait, simplement, il n'a absolument pas compris où il devait aller. Sa seule solution, c'était de passer par là. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc à un moment donné... J'aimerais bien revenir sur cette map, parce qu'en fait, si, il y a une autre solution. Elle n'est pas adaptée aux cyclistes sportifs. Mais en fait, l'autre solution, elle est là. Tu vois les petits pointillés verts, là, mon petit gars? En fait, ça, c'est la solution. Regardez. Il fait nuit, c'est pas forcément le plus facile. Là, il y a la centrale nucléaire qui est juste à ma droite. Et en fait, il faut passer par là. Alors, je savais pas, hein, vous voyez, Liège, 36 km. Normalement, c'est vraiment par là que le Ravel va. Donc, on voit bien que c'est un panneau Ravel, on voit que ça va vers Liège et Amet. Et donc, c'est bien par là le passage. Et en fait, il y a une grosse barrière et tout, tu sais pas si tu peux passer ou pas, en fait. Bon, après, je me suis pris la drache. Hein. Il faut savoir que les 2 heures qui ont suivi ça, j'étais sous la drache, mais bon, soit. C'est encore une autre histoire. Bah, je m'y suis essayé, donc on voit bien la centrale nucléaire, là, qui est tout droit. Donc, j'y vais. Et donc, bah, je longe la centrale, en fait. Et c'est quand même assez long. C'était très très long. Mais après, j'y allais pas hyper vite non plus, parce que je vous avoue que j'étais fatigué. J'avais déjà presque 120 km dans les pattes, là, à ce moment-là. Donc, j'étais pas au top de ma forme. Et donc, arrivé au bout... ouais, je comble, hein, j'essaye de meubler, parce que là, c'est un peu long. Hein. Arrivé au bout, tu vois, j'arrive là. Alors, là, je me dis... Tu vois, je roule pas vite du tout, parce que là, je sais pas du tout si ça va passer ou pas, hein. Je sais pas du tout si au bout, surtout qu'il y a des barrières et tout, je suis là, ouais, j'y vais pas, il y a un passage, il n'y a pas de passage. Puis je vois qu'il y a quand même un passage là, vous voyez, ce genre de panneau, c'est une indication comme quoi il y a un truc, donc je vois qu'il y a un chemin. Et je crois que si je mets du son... ça grimpe. Et là...
Ça passe. Il y a un passage. Incroyable. Ok. Donc voilà, il y avait un passage. J'en reviens pas, hein, je vous avoue. Donc là, on est sur le pont qui est là. Donc sur la vidéo. Hein. Donc ceci, c'est ici, quoi. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai longé ici. Je suis arrivé là. Puis en fait, je suis passé en dessous du pont et il faut monter ici. Alors là, il y a moyen de passer. Mais quand je suis parti en France, j'ai pas les vidéos parce que évidemment le premier jour je n'ai pas filmé. Vous le verrez en plus dans mes vidéos qui sont en train d'être préparées parce que ça c'était dans les vidéos qui arrivent incessamment sous peu. Bah, on n'avait pas trouvé ça. Il n'y avait pas ça à l'époque. Et nous, on avait fait ça en fait. Donc on arrivait de là-bas, hein, donc sur le pont, mais vu qu'on partait, donc on passait à oui, là on va vers Liège, mais on venait de Liège, donc on venait dans l'autre sens, on est arrivé là, et en fait nous on a descendu cette route-là, on a traversé la N90, là où justement Ben dit qu'il y avait un cycliste et que c'est méga dangereux. Oui, et on a longé là la piste qu'il y avait. Et l'autre fois où je suis revenu aussi, ben moi je l'ai pris, mais dans ce sens-là, quoi. Bah alors pour traverser, j'ai chié. J'ai attendu vraiment qu'il y ait rien. En tout cas, ces travaux, ils sont vraiment pénibles. Et en fait, j'ai juste découvert qu'il fallait simplement longer. Il y avait vraiment un passage, en fait. Il n'est pas forcément évident, on le voit pas. C'est fou, quoi. Et moi, je me hâte qu'ils aient fini, évidemment, ce tronçon-là. Parce qu'en fait, c'est ce tronçon-là qui est en travaux pour le moment. Et c'est vraiment pénible, quoi. Donc voilà, l'histoire du pont de Oui. Bah, c'était de passer par là. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc à un moment donné, il va falloir batailler à ce niveau-là. Donc faire de bonnes infrastructures et aussi, surtout, les faire respecter.